Bonjour à tous, c'est Flore de la chaîne Reflet de Lune. Je vous retrouve aujourd'hui pour le taroscope pour les natifs du signe du Lion pour le mois d'août 2021. Voilà, alors je commence par la carte de l'oracle qui s'est retournée. On nous parle de liberté. Donc le mois d'août pour vous les lions s'annonce comme un mois de liberté. On relâche des choses. Et la couleur qui vous est annoncée, c'est le sépia, qui renvoie aux vieilles façons de penser. Donc là, pour moi, on vous demande de vous libérer d'anciens modes de fonctionnement, d'anciens schémas de pensée qui peut-être vous freinent dans votre épanouissement, dans votre évolution positive. On va voir ce que nous donne le tirage plus précisément. La maison 1, la maison de votre vitalité, de votre caractère. Vous faites le lien entre peut-être plusieurs choses. Vous prenez sur vous. Il y a vous cherchez à équilibrer les choses, il me semble. Sur la maison de vos ressources, on a eu un souci. Il y a des limitations, il y a un regret. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé récemment qui fait que vous nourrissez des regrets. On va voir d'un peu plus près. Sur tout ce qui est communication, on voit qu'il y a une dualité, un blocage. Donc là, vous avez dû faire face à quelque chose qui vous a freiné. On va voir un petit peu sur vos racines. Oui, vous avez dû faire des choix. On est vraiment sur quelque chose... il y a vraiment beaucoup de dualité. Alors peut-être que c'est dans le domaine sentimental, mais pour moi, là, j'ai pas encore précisément de quoi il s'agit. On va voir un petit peu sur l'enfant intérieur. Il y a un renouveau dans la matière. Donc j'ai le sentiment qu'on laisse quelque chose derrière soi et qu'il va falloir trancher. Il va falloir se libérer des choses qui vous emprisonnent. Sur votre vie quotidienne, la santé, vous avez peut-être le soutien d'un homme ou d'une personnalité avec une forte masculinité, d'un signe d'eau. Poisson, cancer, scorpion. Probablement quelqu'un qui se maîtrise au niveau de ses émotions. Ou bien dans votre cadre professionnel, on vous demande de vous contrôler. Il y a peut-être des tensions, des regrets qui se situent au niveau du travail. Pour ce qui est de votre relation aux autres, ouais, on vous a trahi, il y a quelque chose là qui ne va pas bien. Quelqu'un vous a fait du mal et vous devez jongler. Vous avez peut-être eu un choix à faire dans le passé qui n'a pas été satisfaisant. On vous a fait quelque chose qui fait que maintenant, vous vous retrouvez... Ah, si j'avais su. C'est peut-être quelqu'un qui vous a pris de votre temps, qui vous a pris de votre énergie, qui vous a pris de votre argent. Moi, je vous invite à aller voir du côté... de vos ressources intérieures. Essayez de voir dans votre entourage s'il n'y a pas quelqu'un qui, comment dire, qui se sert de vous, je dirais. Au niveau de la régénération,
Ouais. Alors, la justice. Alors, sans dramatiser, pour moi, il y a deux choses. Ou bien on est sur quelque chose de léger et en fait, vous recherchez plus d'équité dans une relation qui n'est pas équilibrée. Ou bien carrément, vous avez des soucis avec la justice. En tout cas, la régénération à aller chercher, c'est d'aller chercher l'équilibre, l'équilibrage de quelqu'un qui va trancher pour vous. Que ce soit un juge ou que ce soit vous. C'est quelque part la solution à vos difficultés. Pour tout ce qui est spiritualité, vous aspirez à une grande plénitude et vous allez y arriver. Vous êtes sur ce chemin. Le mois de juillet sera pour vous l'occasion de vous épanouir sur le plan spirituel. Peut-être si vous faites des études, ça sera aussi l'occasion d'exprimer votre potentiel en août. Je vois une grande réussite, peut-être en lien avec le roi de coupe qui va vous aider dans votre démarche. Pour ce qui est de votre vocation, on a le chariot. Vous avez une envie de conquête là. On a une envie d'aller de l'avant. Je regarde un petit peu. On a beaucoup de coupes. On a quand même pas mal d'arcades majeures aussi. Donc un message assez important pour vous, les lions, pour ce mois d'août. Donc globalement, vous êtes quand même dans un cheminement qui est très positif, mais vous avez vous avez eu quelque chose, quelqu'un qui vous a mis dans la panade un peu. Et pour moi, c'est extérieur à vous. Là, c'est bien les autres. Alors, c'est peut-être dans un partenariat. Est-ce que c'est dans votre couple? Je ne suis pas certaine. Je dirais plutôt au travail ou dans un contrat, dans une union, quelle qu'elle soit. Mais pas spécialement, pour moi, c'est pas vraiment axé sur le sentimental. Pour le rapport à la communauté, vous voyez, il y a eu un problème. On a le conflit là, conflit mental. On se prend la tête. Donc je vois un conflit avec d'autres personnes, quelque chose qui vous fait regretter de ne pas avoir géré vos ressources différemment. Essayez d'équilibrer dans vos décisions. Puis vous voyez, la tempérance aussi, elle a un pied sur terre, un pied dans l'eau. Elle fait le lien entre les différents interlocuteurs. Elle équilibre quelque part. Je pense qu'il y a vraiment cette tendance, ce besoin d'aller équilibrer. La leçon à retenir, ok. Le 2 de bâton vous invite à évaluer la situation avant de prendre une décision. D'accord? Je vais compléter le tirage là pour clarifier. Déjà, sur les ressources. Ok, ouais, je vois bien. Donc, vous voyez ce qui a sauté sur les ressources, en fait, c'est le 10 de Pentacle. Donc, en fait, là, pour moi, on a une histoire d'héritage. Peut-être un héritage qui ne se passe pas bien, ou alors quelqu'un qui vous a pris votre énergie et vos ressources, vous voyez. Et là, on voit qu'on met la lumière sur cette situation qui est un peu malsaine, je dirais. Donc pour moi, c'est vraiment... Alors, ça peut être vos ressources physiques, c'est toujours pareil. Regardez autour de vous qui se sert de vous, qui abuse de vous. Mais on est quand même très... Cette carte, elle porte vraiment la valeur matérielle et potentiellement donc des histoires d'argent. Vous avez peut-être pris de l'argent, on ne vous l'a pas rendu. Essayez de voir tout ça. En tout cas, il faudra que la lumière soit faite sur cette situation pour l'assainir.
Je voulais voir aussi au niveau des racines, et même au niveau de la communication, je vais couvrir là. La communication, cette dualité, qu'est-ce qui se passe exactement au niveau de cette dualité? Est-ce que je peux avoir une information? Celle-là. Oui, on a la reine de denier. Soyez pratique en fait, ne vous prenez pas trop la tête. Essayez de penser en termes pratiques. Défaites-vous des vieux modes de pensée. Alors, c'est pas impossible qu'il y ait un parent qui vous enferme dans un mode de fonctionnement. Quelqu'un de votre famille, quelqu'un de très proche qui vous embête, qui vous empêche de penser par vous-même. Là, ce que les cartes me disent, c'est qu'en allant vers le soleil, le pratique, on va gagner de la liberté. Au niveau de ses racines, les choix à faire, est-ce que je peux avoir un éclaircissement, s'il vous plaît? Alors, reine de coupe. On a beaucoup de gens là dans cette histoire. On a déjà un roi de coupe qui peut vous appuyer, la reine de denier. Bon, soit c'est quelqu'un qui vous appuie, soit c'est vous qui êtes invité à devenir la reine de denier, c'est-à-dire quelqu'un qui a l'esprit, qui ne perd pas de vue l'empathie, l'émotionnalité, mais qui a aussi un esprit pratique, qui pense à regarder comment elle gère son argent, comment elle gère ses ressources. Et là, par contre, la reine de coupe, donc est-ce qu'il y a un couple là? Peut-être, alors je vois une opposition. Le roi ne regarde pas la reine. Pourtant, pour moi, ça peut être un appui, ce roi de coupe. Est-ce qu'il y a des problèmes dans votre couple? Ou dans un couple autour de vous, peut-être. Un choix à faire, une séparation. C'est pas très clair, ça. Je regarde si je peux avoir autre chose. Il y a eu des choses là qui ont été dites qui peut-être vous ont fait mal. Il y a eu de l'agressivité. Ok. Est-ce que je peux avoir un petit peu plus d'informations sur les contrats, s'il vous plaît? Hop là. Ok, oui, il y a un contrat qui est rompu là. Quelque chose qui s'est arrêté. C'est peut-être quelqu'un qui a mis fin à un contrat de façon unilatérale. Alors peut-être que vous allez au prud'homme, peut-être que vous avez besoin d'appeler un avocat pour vous faire conseiller. D'ailleurs, c'est peut-être ce roi de coupe qui vous conseille là, c'est peut-être lui. En tout cas, vous passez à autre chose. Pour moi, vous allez vers votre soleil, vers votre abondance. Mais il y a quelque chose qui a été coupé. Donc, arrêtez de penser avec les anciens modes de fonctionnement et vous gagnerez en liberté. Vous irez vers la conquête du monde. Qu'est-ce que je veux voir ici sur les ambitions, on est bon. Peut-être les amitiés, la communauté. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi est-ce qu'on a cette défaite? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je peux avoir une info, s'il vous plaît? Ouais, bon, alors, on vous a fait vraiment quelque chose qui n'est pas sain. Il y a eu quelque chose de très malsain. Alors, je parle au passé, c'est pas exclu que ce soit à venir. À venir. Mais, vous voyez, le diable, en fait, il enchaîne les gens qui le subissent. Et on vous demande de vous libérer des vieux modes de pensée. Donc, lâchez les vieux modes de pensée. Quelqu'un vous a fait mal, passez à autre chose. Pardonnez, ne le fréquentez plus si vous pouvez. Trouvez une solution pour vous défaire, au moins mentalement, de
de cette dépendance. On peut avoir de la dépendance affective, hein, mais là, c'est la communauté, c'est l'amitié. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un qui va vous trahir et quelqu'un qui se sert de vous. Il y a une forme d'addiction là, une forme de dépendance. Et cette dépendance, elle peut être matérielle, elle peut être physique, elle peut être chimique, elle peut être émotionnelle, elle peut être affective. Je vois quelqu'un qui se sert de vous. Néanmoins, si c'est la même situation, là, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter et encore une fois, la lumière va être faite sur la situation. Qu'est-ce que vous avez à retenir? Je voudrais un complément. Donc, évaluer la situation, je disais, un complément d'information. Ouais. Alors, arrêtez de vous prendre la tête, hein, c'est facile à dire. Si vous avez des difficultés, il ne faut pas hésiter à suivre, à consulter un thérapeute, ne pas hésiter, parce que là, on est sur la déprime, la dépression. Il y a quelque chose qui vous mange intellectuellement, qui vous prend la tête, tout simplement. C'est pas des... Je suis désolée, les cartes sont un peu dures. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas autre chose d'intéressant à sortir. Quelque chose qui pourrait nous aider à sortir de cette situation. Peut-être une femme d'un signe de feu, Sagittaire, Lion, Bélier, peut-être ou un homme avec une part féminine, reine de bâton, beaucoup de charisme. C'est peut-être quelqu'un qui est comme ça, ou bien on vous demande d'endosser ce rôle, en fait, de vous affirmer pour ne plus vous laisser phagocyter par ces gens, par cette situation. Il y a vraiment, moi je vois un peu comme une mue à réaliser. On change la peau, on devient quelqu'un d'autre. Est-ce que je peux avoir une information supplémentaire peut-être à partir de la carte de la destinée sacrée là, sur la liberté? Comment on peut acquérir sa liberté? Alors je le traduis, je l'ai en anglais, je le traduis en même temps. Donc c'est l'image, c'est l'hirondelle des falaises. Exprimez-vous sans hésitation, libérez-vous et laissez votre esprit voler. Faites des choix qui augmentent votre liberté. Ne vous sentez pas attaché. Vous voyez, alors on reprend l'image du diable là, qui attache, qui lie, qui nous bloque. Riez, dansez, explorez et allez au-delà des comportements prévisibles. Osez. Laissez tomber les restrictions. Trouvez vos ailes. Et alors que vous le faites, aidez les autres à trouver les leurs. Vous n'êtes pas ici pour être ordinaire ou pour vivre une vie normale. Vous êtes ici pour marcher, pour faire un pas au-delà des limitations et des limites que vous vous imposez vous-même. Ne vous enfermez pas dans les conventions ou dans le besoin de faire plaisir aux autres. C'est vraiment ce que je ressens là. Il y a quelque chose, encore une fois, hein, ça peut être un parent qui vous dit ah, tu ne devrais pas faire ça, qui n'est pas en accord avec vos choix de vie. En fait, votre vie, c'est votre vie. Vous gérez en fait. Les autres n'ont pas à vous dire ce que vous avez à faire dans votre vie ou comment vous voulez la mener. Et le besoin de faire plaisir aussi, c'est un... ou de recevoir l'assentiment de son entourage, hein, ça peut être quelque chose de très limitant. Et en incarnant en fait ce que vous avez envie d'être, hein, bah, les autres ils vont vous prendre ou pas comme ils le souhaitent. Comme vous êtes, pardon. Comme vous êtes. Et pas comme... c'est pas vous qui allez vous adapter en fait à leur désir. Voyez, donc choisissez la vie selon vos termes et n'acceptez pas des règles qui ne vous semblent pas justes. Vous pouvez être immensément libre et en même temps
toujours faire partie d'une communauté soutenante et aimante. C'est bien ce que je vous dis, c'est-à-dire que parfois il vaut mieux être seul que mal accompagné, et peut-être qu'en s'affirmant et en étant soi-même, plutôt qu'en essayant de se suradapter à des personnes qui ne vous apprécient pas pour ce que vous êtes, vous allez rencontrer des personnes, une communauté, peut-être une nouvelle communauté qui va vous apporter du soutien et de l'amour. Ou bien même aussi les gens qui pensaient qu'ils pouvaient vous régenter, qui pouvaient vous décider pour vous de ce qui était bon pour vous. Bien, s'ils voient que vous incarnez autre chose et que vous incarnez vos choix de vie, ils vont se rendre compte qu'en fait, ils n'ont rien à vous dire et ils vont se calmer et ils vont vous respecter. Voilà. Alors, selon les situations, est-ce que ça doit passer par une décision de justice? Est-ce que c'est une histoire de garde, un des anciens conjoints qui prend un petit peu, qui abuse de son côté? Est-ce que c'est simplement un parent qui dit à son enfant qui a pourtant une cinquantaine d'années, tu devrais faire ci, faire ça, je ne suis pas d'accord avec tes choix. Voilà, à vous de voir si ça vous parle. Là, j'ai peut-être été un petit peu spécifique. Je pense que j'ai fait le tour là. J'ai clarifié. J'ai clarifié. Attendez, si je voulais regarder quand même un petit complément peut-être sur Sépia. Sépia. Qu'est-ce qu'il nous dit le guide? Ouais, là, l'oracle, en fait, nous invite à voir que les vieilles manières de penser, en fait, transparaissent dans vos perceptions et dans vos croyances. Et donc, du coup, en fait, ce qui est appelé dans cette carte implicitement, c'est lâcher. Peut-être il y a une prise de conscience à avoir. Et ensuite, lâcher. Si vous voyez que ça vous freine, hein, si vous avez toujours eu envie de faire plaisir à je ne sais quelle personne, par habitude, hein, pour ne pas la décevoir, pour ne pas la mettre en colère, peut-être que c'est bien d'aller explorer, déjà de prendre conscience de ce chemin habituel de pensée, et ensuite d'être prêt à le lâcher pour aller vers sa liberté et son abondance. Au niveau des chakras, ça correspond au chakra sacré. Donc c'est le feu. C'est votre feu sacré là. On vous demande de réveiller votre feu. Voilà, pour conclure ce tirage, je vais vous proposer un ange, un message des anges. Je voudrais voir comment les anges peuvent nous soutenir. Mother, Father, God. Ok. Alors. C'est pas une carte que je tire souvent. Vous êtes connecté au pouvoir de création en ce moment même. Votre parent spirituel vous enveloppe dans son amour incroyable et vous remplit d'énergie divine et d'inspiration divine pour vous aider à avancer. Cette carte est un message qui vient directement du cœur de Dieu. Elle vous dit que vous êtes important et précieux. Vous êtes aimé au-delà de toute mesure et le Créateur, le pouvoir du Créateur est fier de vous. On vous encourage à croire et à avoir de la foi et à croire que tout est possible pour vous maintenant. Peu importe ce que vous traversez, vous êtes toujours connecté à la source de création. Votre guide angélique vous encourage à vous rappeler de cela maintenant. Alors, c'est un message qui parle de Dieu. Moi, je mets derrière un message positif d'entité qui va vous soutenir. On met derrière ce qu'on veut, mais pas forcément. C'est pas forcément associé à une religion.
Mais en tout cas, il y a une énergie positive qui vous soutient. L'univers vous soutient pour traverser votre difficulté. Voilà. Je vais en tirer une autre. Hein. Est-ce que je peux avoir un autre message? Oui. Ok. On vous dit de dire non. Savoir dire non. Affirmez-vous, imposez-vous. Là, vous avez des choses à refuser. Et tant pis si ça ne plaît pas à ceux à qui vous dites non. Je peux avoir un dernier message, s'il vous plaît? Ok. Et on vous invite aussi à trouver vos amis et vous unir. Donc, selon votre situation, à vous de voir, mais dans la... On sait qu'on avait... ici, on a des problèmes. Vous avez des problèmes avec la communauté actuelle, peut-être. Peut-être qu'il y a d'autres amis à aller chercher, des amitiés à aller explorer ailleurs. Voilà les lions. Bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, il est terminé. Je vous dis à très bientôt, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller voir la vidéo qui correspond à votre ascendant, à votre lune. Voilà, alors je vous dis à très vite et je vous dis prenez soin de vous, je vous embrasse. Bye bye.